disait cet humain trop faible pour survivre. Dans la cité d'argile, les mots avaient plus de poids que les pierres. Ils tombaient, durs, précis, et ne laissaient jamais de place au doute. Les enfants les apprenaient avant même d'apprendre à compter, seuls les fortifiés vivaient longtemps. Les autres servaient, puis disparaissaient. Naël appartenait aux autres. Il n'était ni grand, ni robuste. Ses épaules étroites semblaient ployées sous le simple poids d'un sac de rations. Sa peau gardait la pâleur des serres intérieures où il travaillait, et ses mains fines tremblaient parfois lorsqu'il manipulait les outils. On le regardait avec une compassion mêlée de mépris, un regard pire que la haine. Autour de lui, la cité se dressait en anneaux concentriques, protégée par un mur de béton fissuré et des tours de surveillance bardées d'anciens capteurs. Au-delà s'étendait le dehors, un monde ravagé par les tempêtes acides et la végétation mutante. On racontait que l'air lui-même pouvait vous brûler les poumons si vous restiez trop longtemps sans masque filtrant. Les fortifiés, eux, ne craignaient presque rien. Leurs muscles augmentés, leurs os renforcés, leurs implants oculaires capables de détecter la chaleur à distance, faisaient d'eux les gardiens de l'humanité. Ils patrouillaient, exploraient, combattaient, ils étaient admirés. Naël les observait souvent depuis les passerelles supérieures des serres. Il n'éprouvait pas de jalousie, seulement une question silencieuse. Pourquoi fallait-il être fort pour mériter d'exister? Tu devrais arrêter de les fixer comme ça, dit une voix derrière lui. Il se retourna. Mera, la responsable des cultures, se tenait les bras croisés. Ses cheveux grisonnants étaient attachés à la hâte, et ses yeux sombres brillaient d'une intelligence vive. « Je ne les fixe pas, » répondit-il doucement. « Je réfléchis. Réfléchir ne nourrit pas la cité. Coupe ses racines et apporte-les au centre de tri. » Naël hocha la tête. Il savait que Maëra ne parlait pas par cruauté. Elle était l'une des rares à ne pas le traiter comme un poids mort. Mais même elle ne lui confiait jamais de tâches à l'extérieur, parce qu'il était trop fragile. Ce jour-là, une agitation inhabituelle parcourait la cité. Les sirènes de reconnaissance avaient retenti à l'aube. Une tempête approchait. Pas une tempête ordinaire, mais l'une de celles qui dévorait les murs et renversait les tours si les renforts n'étaient pas activés à temps. Les fortifiés couraient vers les postes de défense. Les écrans diffusaient des images du ciel devenu vert sombre, striés d'éclairs silencieux. Tous les non-combattants aux abris inférieurs, cria un superviseur. Naël déposa ses outils. Il sentit la vibration sourde du vent frapper les parois extérieures. Le sol trembla. Il suivit le flot des habitants vers les escaliers en spirale. Des enfants pleuraient, des vieillards murmuraient des prières anciennes, lui gardaient le silence. Au moment où il atteignait le dernier palier, une explosion retentit au-dessus d'eux. Une onde de choc balaya l'escalier. La lumière s'éteignit. On crie, puis un autre. Le mur extérieur venait de céder. La panique éclata comme une flamme. Les gens se bousculaient, cherchant une sortie. L'air se chargeait déjà d'une odeur métallique, signe que les particules toxiques pénétraient à l'intérieur. Naël fut projeté contre une rambarde. Sa tête heurta le métal. Le monde vacilla. Quand il rouvrit les yeux, la cohue s'était déplacée. Il entendait des ordres hurler plus loin, le martèlement des bottes renforcées. Un morceau de plafond s'était effondré, bloquant partiellement le passage vers les abris. Et sous les décombres, une silhouette, une fillette. Elle ne bougeait plus. Naël sentit son cœur s'emballer. Il regarda autour de lui. Personne ne revenait en arrière. Les fortifiés étaient déjà en train de sceller les sections compromises pour empêcher la contamination. S'il refermait les portes, la fillette mourrait ici. Il aurait dû partir. Il le savait. Il n'avait ni la force de soulever les blocs de béton, ni l'endurance pour résister longtemps à l'air contaminé. Chaque seconde passée dans ce couloir augmentait le risque que ses poumons brûlent de l'intérieur. On disait cet humain trop faible pour survivre. Ses jambes tremblaient lorsqu'il s'agenouilla près des débris. Il glissa ses doigts dans l'interstice, cherchant un point d'appui. Le béton râpa sa peau. Il tira. Rien. Un goût de sang envahit sa bouche. Il toussa, ses poumons protestant déjà. Il changea de stratégie. Au lieu de forcer, il observa. Les blocs ne reposaient pas tous de la même manière. Certains étaient coincés, d'autres simplement en équilibre. Il repéra une tige métallique tordue, l'utilisa comme levier. Le premier morceau céda, puis un autre. La fillette gémit faiblement. « Ça va aller », murmura-t-il, même s'il n'en était pas sûr. La sirène d'isolement retentit. Les portes blindées allaient se fermer. Il tira une dernière fois, mobilisant chaque fibre de son corps. Une douleur fulgurante traversa son épaule. Le bloc roula sur le côté. Il saisit l'enfant et la hissa contre lui. Elle était légère, trop légère. Il se releva, vacillant, et courut vers la lumière rouge clignotante de l'abri.
Derrière lui, le vent hurlait déjà dans le couloir éventré. La porte commençait à glisser. « Attendez !» cria-t-il. Un fortifié se retourna. Son regard mécanique analysa la scène en une fraction de seconde. Il hésita. Naël plongea en avant. La porte se referma dans un fracas métallique, coupant le hurlement du vent. Le silence retomba, seulement troublé par la respiration haletante de Naël. Il resta allongé sur le sol froid, la fillette serrée contre lui. Autour d'eux, les habitants les fixaient avec stupeur. Le fortifié s'approcha. « Pourquoi es-tu revenu en arrière ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Naël leva les yeux. Son visage était couvert de poussière et de sang. Parce qu'elle ne pouvait pas se relever seule. Un murmure parcourut l'assemblée. Le fortifié observa les débris incrustés dans la peau fragile de Naël, ses doigts écorchés, son souffle irrégulier. « Tu aurais pu mourir. » Naël esquissa un sourire tremblant. « Je meurs peu. Être plus vite que vous. Mais pas aujourd'hui. » La fillette ouvrit les yeux. Un souffle collectif parcourut l'abri. Au-dessus d'eux, la tempête continuait de frapper la cité. Le mur extérieur était brisé, les réserves seraient compromises. Les prochains jours décideraient du sort de tous. Mais dans ce sous-sol saturé de peur, quelque chose venait de changer. On ne regardait plus Naël avec le même mépris, pas encore avec admiration, mais avec doute. Et parfois, le doute est la première fissure dans une certitude. On disait cet humain trop faible pour survivre. La tempête grondait encore. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils se trompaient. Quand la tempête cessa enfin, la cité d'argile n'était plus qu'une carcasse blessée. Le mur nord s'était effondré sur près de 30 mètres. Les tours de surveillance, autrefois dressées comme des sentinelles invincibles, penchaient désormais dans un équilibre précaire. Les systèmes de filtration tournaient à régime minimal, et l'air avait cette odeur âcre qui annonçait les jours difficiles. Naël se tenait à l'écart de l'agitation. Son épaule était bandée à la hâte. Chaque mouvement envoyait une décharge brûlante jusque dans son bras. Pourtant, la douleur n'était rien comparée au regard qu'il sentait peser sur lui. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux. Il avait sauvé une enfant, mais il restait un naturel, un faible. « Tu aurais pu compromettre l'isolement ?» lança une voix derrière lui. C'était Darek, l'un des fortifiés les plus respectés. Sa stature imposante semblait encore plus massive dans la lumière blafarde du matin. Ses implants oculaires brillaient d'un reflet bleu froid. La porte aurait dû se fermer sans exception. Naël soutint son regard. Elle serait morte. Une vie contre la sécurité de centaines. Les mots tombèrent, tranchants. Naël ne répondit pas. Il savait que dans la logique des fortifiés, les chiffres primaient sur les visages. Mahera intervint, sèche. S'il n'était pas revenu, nous aurions perdu 2 vies. Et peut être un peu plus que ça. Darek ne répliqua pas. Il se détourna simplement. Déjà préoccupé par la reconstruction, les jours suivants furent implacables. Les réserves d'eau étaient contaminées. Une équipe devait sortir pour sécuriser un ancien réservoir situé au-delà du mur effondré. Une mission pour les fortifier. Naël observa les préparatifs depuis la passerelle des serres. Les combinaisons renforcées, les armes énergétiques, les capteurs atmosphériques, tout ce qu'il n'aurait jamais le droit de porter. Un jeune superviseur s'approcha de lui. « On manque de bras pour transporter les filtres de secours jusqu'à la brèche. Tu peux au moins faire ça. » Au moins, il hocha la tête. Le vent du dehors s'engouffrait par l'ouverture béante du mur. Il portait avec lui une poussière sombre qui s'accrochait à la peau. Naël enfila un masque simple, bien moins performant que ceux des fortifiés. Chaque pas vers la brèche lui donnait l'impression de franchir une frontière invisible. Pour la première fois, il voyait le monde extérieur sans barrière. Ce n'était pas seulement la désolation qu'il avait imaginée. Oui, les bâtiments en ruine s'étendaient à perte de vue, dévorés par une végétation épaisse aux teintes violacées. Mais il y avait aussi une forme de vie brutale, indomptée. Des arbres tordus perçaient le béton. Des lianes serpentaient sur les carcasses de véhicules abandonnés. Le monde n'était pas mort. Il s'était transformé. Un cri retentit. Un des éclaireurs venait de disparaître derrière un pan de mur écroulé. Les capteurs s'affolèrent. Mouvement rapide. Hurla quelqu'un. Une silhouette surgit des décombres. Une créature basse, couverte d'une carapace irrégulière, se mouvant avec une vitesse fulgurante. Ses membres semblaient trop nombreux, articulés de façon improbable. Les fortifiés ouvrirent le feu. Des éclairs lumineux frappèrent la créature, qui poussa un sifflement strident avant de se replier. Mais une seconde apparut, puis une troisième. Naël resta figé. Il n'avait jamais vu de mutant d'aussi près. L'un des fortifiés fut projeté au sol, sa combinaison lacérée. Une alarme perça l'air. Brèche d'intégrité. Repli stratégique.
cria Darek. Le groupe se repositionna en formation défensive. Naël sentit son cœur cogner contre ses côtes. Il aurait dû fuir. Il n'avait ni armes, ni protection suffisante. Mais son regard s'arrêta sur quelque chose que les autres ne semblaient pas voir. Les créatures ne chargeaient pas au hasard. Elles évitaient certaines zones du sol. Leur trajectoire dessinait un motif étrange, comme si elles contournaient un périmètre invisible. Naël plissa les yeux. Des taches plus sombres parsemaient le béton près de la brèche. Une fine mousse grisâtre, presque imperceptible. Les mutants l'évitaient soigneusement. Il s'avança malgré lui. « Recule !» cria un fortifié. Naël ignora l'ordre. Il s'agenouilla brièvement, arracha un fragment de béton couvert de mousse, puis le lança en direction d'une des créatures. La réaction fut immédiate. La bête se détourna brutalement, émettant un cri aigu, comme brûlé par la simple proximité. Un silence stupéfait suivit. « Lancez-en davantage !» cria Naël. Darek hésita une fraction de seconde, puis ordonna à 2 hommes de ramasser la substance. Ils projetèrent plusieurs morceaux vers les mutants. Les créatures reculèrent, désorientées, avant de disparaître dans les ruines. Le vent retomba, ne laissant que le souffle haletant des combattants. Darek fixa Naël. « Comment as-tu su ?» Naël secoua la tête. « Je n'ai pas su. J'ai observé. » Un silence plus lourd que les précédents s'installa. Ils retournèrent à la cité avec les filtres récupérés et un échantillon de la mousse étrange. Les scientifiques improvisés analysèrent la substance. Une prolifération fongique issue des mutations environnementales, libérant des spores toxiques pour certaines formes de vie, mais inoffensives pour l'homme. Une barrière naturelle, une faiblesse chez les prédateurs. Le soir venu, Naël s'assit seul près de la brèche. Le soleil couchant teintait le ciel d'un orange sombre, à travers les particules en suspension. Il repensait à la créature qui avait fui. Il repensait au regard de Darek. On disait cet humain trop faible pour survivre. Pourtant, ce n'était pas sa force qui avait repoussé le danger. C'était son attention, sa capacité à voir ce que les autres ignoraient. Un bruit derrière lui le fit sursauter. La fillette qu'il avait sauvée se tenait là, une couverture sur les épaules. « Ma mère dit que tu es différent », dit-elle timidement. Il esquissa un sourire. « Différent n'est pas toujours un compliment. Moi, je pense que si. » Elle lui tendit quelque chose. Une petite pierre lisse, polie par le temps. Pour te porter chance. Naël la prit délicatement. Au-delà du mur brisé, la nuit s'installait. Des lueurs furtives parcouraient les ruines, signe que le monde extérieur restait imprévisible. Mais pour la première fois, Naël ne le regardait plus avec crainte. Il y voyait des schémas, des équilibres, des failles. Peut-être que la survie ne dépendait pas uniquement de la puissance des muscles ou de la dureté des os. Peut-être qu'elle appartenait à ceux qui savaient s'adapter. Le vent du dehors effleura son visage. Il inspira profondément à travers son masque imparfait. Il était toujours considéré comme le plus faible de la cité. Mais aujourd'hui, face aux ruines et aux créatures qui rôdaient, une certitude s'ancrait en lui. Il n'avait pas besoin d'être le plus fort. Il devait simplement être celui qui comprend. Et dans un monde qui avait changé, comprendre valait peu, être plus que dominer. Les jours qui suivirent l'attaque des créatures changèrent subtilement la place de Naël dans la cité d'argile. On ne l'appelait plus ouvertement le fragile. On ne l'écartait plus systématiquement des discussions, mais on ne lui faisait pas confiance non plus. Il était devenu une anomalie. La mousse grisâtre qu'il avait remarquée fut étudiée dans l'ancien laboratoire souterrain. Les analyses confirmèrent son effet répulsif sur les mutants. Une équipe proposa d'en cultiver autour de la brèche pour créer une barrière biologique. L'idée venait de lui, mais personne ne le mentionna officiellement. Cela ne le blessa pas autant qu'il l'aurait cru. Quelque chose en lui avait changé. Naël passait désormais plus de temps près du mur effondré. Il observait le dehors comme on observe un livre difficile à comprendre. Chaque détail comptait, la direction du vent, la manière dont les lianes se déployaient, les heures où les créatures apparaissaient. Il notait tout dans un carnet récupéré dans les ruines. Les fortifiés, eux, continuaient leur ronde en formation serrée, armes prêtes, capteurs activés, leur approche était frontale, détectée, neutralisée, sécurisée. La sienne était différente. Comprendre, anticiper, contourner. Un soir, alors qu'il inspectait les cultures proches de la brèche, une quinte de toux le plia en deux. Violente, soudaine. Il retira son masque et cracha dans la poussière. Une trace sombre, son cœur se serra. L'air du dehors, malgré les filtres, finissait toujours par pénétrer les poumons des naturels, lentement, insidieusement. Beaucoup développaient une faiblesse respiratoire au bout de quelques mois d'exposition régulière. Il savait ce que cela signifiait. Il aurait dû réduire ses sorties. Il fit l'inverse.
Les semaines passèrent. La barrière de mousse se développa autour du mur, limitant les incursions. Les attaques diminuèrent. La cité respirait un peu mieux. Mais les réserves alimentaires baissaient dangereusement. Les cultures intérieures ne suffisaient plus. Il fallait explorer plus loin. Une décision fut prise. Une expédition serait envoyée vers un ancien complexe agricole à plusieurs kilomètres au nord. Darek dirigeait l'opération. Contre toute attente, il convoqua Naël. « Tu viendras », dit-il simplement. Naël crut avoir mal entendu. « Moi, tu as vu ce que mes hommes n'ont pas vu. Si nous rencontrons d'autres anomalies, je veux quelqu'un capable de les repérer. » Ce n'était pas un compliment. C'était un calcul. Mais pour la première fois, on lui donnait une place. Le départ eut lieu à l'aube. Ils franchirent la brèche et s'enfoncèrent dans les ruines. La ville morte semblait respirer différemment à distance. Les bâtiments s'effondraient dans un silence lourd. Des plantes aux feuilles épaisses pulsaient légèrement, comme si une sève nouvelle circulait en elles. Naël marchait à l'arrière de la formation, attentif. Chaque pas soulevait une fine poussière sombre. Chaque ombre pouvait cacher un mouvement. Après 2 heures, ils atteignirent une zone où l'asphalte avait complètement disparu sous un tapis végétal dense. Les capteurs ne détectaient aucune présence hostile. Ce fut justement ce silence qui alarma Naël. « Attendez », murmura-t-il. Darek leva le poing. La troupe s'arrêta. « Quoi ?» Naël s'agenouilla. Les plantes ici étaient différentes, plus épaisses, plus rigides. Leurs tiges formaient un réseau serré. Trop serré. Ce n'est pas naturel, dit-il. Rien ne l'est, répondit un soldat. Naël secoua la tête. Il sortit un couteau utilitaire et coupa délicatement une tige. Un liquide translucide s'en écoula, et les sols vibrent. Un grondement sourd monta des profondeurs. Les plantes se contractèrent brutalement, comme si le tapis végétal était relié à quelque chose de plus vaste. « Reculez !» cria Naël. « Trop tard !» Le sol s'effondra sous 2 fortifiés. Une cavité s'ouvrit, révélant un réseau de racines géantes enchevêtrées autour de structures métalliques. Des formes se déplacèrent dans l'ombre, pas des mutants. Autre chose, des excroissances organiques, mi-plantes mi-chair, se détachèrent des parois et rampèrent vers l'ouverture. Les fortifiés ouvrirent le feu, les tirs brûlèrent la surface des excroissances, mais celles-ci se reformaient presque immédiatement. Naël sentit la panique monter. Pas de trajectoire claire, pas de point vital visible. Il observe. Les excroissances ne sortaient pas complètement de la cavité, elles restaient reliées aux racines, dépendantes. « Les racines !» cria-t-il. « Coupez la base !» Darek comprit immédiatement. 2 soldats redirigèrent leurs armes vers les racines principales exposées. Les tirs concentrés carbonisèrent les fibres épaisses. Un hurlement, oui, un véritable hurlement résonna dans la cavité. Les excroissances se rétractèrent brusquement, se désagrégeant en une masse inerte. Le sol se stabilisa. Un silence pesant suivit. Les 2 fortifiés tombés avaient réussi à s'accrocher à un rebord. On les hissa à la surface. Darek fixa Naël longuement. « Tu vois les connexions ?» dit-il. Ce n'était plus une question. Naël resta silencieux. Il sentait son souffle devenir plus court, plus sifflant. La toux revint. Cette fois, plus violente. Il se détourna pour que les autres ne voient pas le sang sur ses doigts. Ils atteignirent finalement le complexe agricole. Contre toute attente, une partie des serres automatisées fonctionnait encore, alimentées par d'anciens panneaux solaires. Des cultures sauvages y avaient poussé, adaptées au nouvel environnement. Une source de nourriture viable. La mission était un succès. Mais pour Naël, quelque chose était plus important. Dans l'une des serres, il découvrit un espace où certaines plantes semblaient prospérer malgré l'air contaminé. Plus que prospérer, s'épanouir. Il en préleva un échantillon. En l'examinant de près, il remarqua une chose troublante. Les cellules végétales présentaient des mutations stables, intégrées harmonieusement dans leur structure. Pas chaotique, évolutive, adaptative. Son esprit s'emballa. Et si le monde n'était pas en train de mourir, mais de se transformer vers une nouvelle forme d'équilibre, le retour fut éprouvant. À mi-chemin, la toux de Naël s'aggrava. Il vacillait. Darek ralentit la marche sans commentaire. « Tu aurais dû rester, dit-il finalement. » Naël secoua la tête. « Non. » Il inspira difficilement. « Je devais voir. » « Voir quoi ?» Naël leva les yeux vers l'horizon, où la cité se dessinait au loin. « Que le monde n'est pas plus fort que nous. Il est juste différent maintenant. » Darek ne répondit pas. Cette nuit-là, la fièvre emporta Naël. Il délira, voyant des réseaux de racines s'entrelacer avec des structures humaines, des cellules changer de forme, s'adapter, se renforcer sans se briser. Son corps brûlait.
Les guérisseurs craignaient une infection pulmonaire avancée. Maera resta à son quevette. « Tu es allé trop loin, murmura-t-elle. Au matin, contre toute attente, la fièvre retomba. Sa respiration, bien que toujours sifflante, était plus stable. Les analyses révélèrent quelque chose d'inattendu. Les particules toxiques présentes dans son sang diminuaient. Son organisme ne se contentait pas de résister. Il modifiait sa réponse. Lentement, efficacement, comme les plantes des serres abandonnées. Quand Naël ouvrit les yeux, il se sentit épuisé, mais vivant, plus vivant que jamais. On disait cet humain trop faible pour survivre. Pourtant, son corps faisait exactement cela, pas en dominant, pas en écrasant, mais en s'adaptant. Et dans ce monde nouveau, l'adaptation valait peu, être plus que la force brute. Ce n'était que le début. La rumeur se propagea avant même que Naël ne puisse se lever. Dans les couloirs étroits de la cité d'argile, on murmurait que son sang avait changé, que son corps avait résisté à une concentration de particules toxiques qui aurait affaibli n'importe quel naturel. Certains parlaient d'un miracle, d'autres d'une anomalie dangereuse. Naël, lui, ne ressentait rien d'extraordinaire, seulement une fatigue profonde et une étrange clarté d'esprit. Il fut convoqué dans l'ancien laboratoire souterrain, un vestige d'avant l'effondrement. Les murs y étaient recouverts d'écrans fissurés et d'appareils rafistolés. Autrefois, cet endroit servait à améliorer les fortifiés. Aujourd'hui, il tentait simplement de comprendre comment survivre. Mara l'accompagnait. Darek attendait déjà, accompagné de Selim, le principal analyste biologique de la cité. Selim était un homme mince, aux yeux vifs, toujours couvert de traces d'encre ou de produits chimiques. Contrairement aux autres, il ne regardait pas Naël avec méfiance, mais avec une curiosité intense. « Assieds-toi », dit-il doucement. Naël obéit. Sur l'écran central s'affichèrent des images microscopiques. « Voici ton échantillon sanguin prélevé il y a 3 semaines, » expliqua Selim. « Et voici celui d'hier. » Même sans formation scientifique, la différence était visible. Les cellules n'avaient pas la même structure. Les particules toxiques issues du dehors attaquent généralement les tissus pulmonaires, poursuivit Selim. Chez les naturels, elles provoquent une dégénérescence progressive. Chez les fortifiés, elles interagissent mal avec certaines modifications génétiques, créant parfois des instabilités graves. Darek Croix à l'espras. Va droit au but. Selim inspira. Le corps de Naël ne subit ni dégénérescence, ni instabilité. Il adapte sa réponse cellulaire, lentement, mais efficacement. Un silence tomba dans la pièce. Adaptation? Comment? Demanda Mara. Selim agrandit l'image. Ces cellules activent des séquences génétiques dormantes, des fragments que nous pensions inutiles. Elles produisent des protéines capables de neutraliser progressivement les toxines. Darek Fronchales Surgis. C'est impossible. Nous avons optimisé le génome des fortifiés pour ce genre de résistance. Selim secoua la tête. Optimisé, oui. Mais stabilisé autour d'un modèle fixe, leur force repose sur des modifications précises. Toute variation environnementale imprévue peut créer un déséquilibre. Il se tourna vers Naël. Lui, en revanche, n'a jamais été modifié. Un frisson parcourut la pièce. Naël sentit son cœur ralentir, comme s'il comprenait avant même qu'on lui dise clairement. « Vous voulez dire que ma faiblesse est ?» Selim termina la phrase. « Une flexibilité génétique intacte. » Darek fit quelques pas dans la salle. « Donc, les fortifiés seraient plus vulnérables que prévu ?» Selim hésita. Pas immédiatement, mais sur le long terme. Si l'environnement continue d'évoluer, oui. Un écran secondaire s'alluma, montrant des données récentes. Nous avons observé une augmentation des troubles cellulaires chez plusieurs patrouilleurs. Fatigue inhabituelle, micro-inflammations internes. Le silence devint lourd. La cité reposait sur la supériorité des fortifiés. Si cette supériorité vacillait, ce n'est qu'un cas isolé, dit sèchement Darek. Selim secoua lentement la tête. Nous avons testé 3 autres naturels exposés régulièrement au dehors. Les premiers signes d'adaptation sont présents, moins avancés que chez Naël, mais réels. Mara posa une main sur la table. Alors, nous avons être mal jugé ce qui était nécessaire pour survivre. Naël sortit du laboratoire avec un poids nouveau sur les épaules. Il n'était plus simplement celui qui observe. Il était devenu une preuve, une contradiction vivante de l'ordre établi. Dans les jours qui suivirent, des tests supplémentaires furent réalisés. Prélèvements, analyses comparatives, études des anciennes bases de données. C'est dans ces archives que Selim fit une découverte inattendue. Il convoqua à nouveau le petit groupe. Sur l'écran apparut un enregistrement ancien, daté des premières années après l'effondrement.
Une femme en blouse, le visage marqué par la fatigue, parlait directement à la caméra. Si vous regardez ceci, c'est que notre programme d'augmentation a survécu, mais pas forcément comme nous l'avions prévu. La pièce retint son souffle. Nous avons renforcé l'humanité pour affronter un environnement stable mais hostile. Force musculaire, densité osseuse, amélioration neuronale, mais nous avons négligé un facteur essentiel, l'imprévisibilité évolutive. L'image grésilla légèrement. Les génomes non modifiés possèdent une plasticité que nous avons sous-estimée. À long terme, ils pourraient mieux s'adapter aux mutations environnementales que nos sujets optimisés. Darregrestafigue. La scientifique poursuivait. Si le monde change encore, les plus forts aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui survivront demain. L'enregistrement s'arrêta. Le silence qui suivit était presque douloureux. Naël sentit quelque chose se fissurer en lui. Toute sa vie, il avait cru que sa fragilité était un défaut. Un retard, un manque. Et si c'était l'inverse? Et si les fortifiés étaient une réponse parfaite à un monde qui n'existait plus? La nouvelle ne fut pas rendue publique immédiatement, mais les signes devenaient visibles. 2 fortifiés tombèrent malades après une mission prolongée. Leurs systèmes augmentés entraient en conflit avec certaines toxines nouvelles. Rien de mortel encore, mais suffisamment inquiétant. Darek convoqua une assemblée restreinte. Si cela se confirme, dit-il d'une voix plus grave qu'à l'habitude, notre modèle devra évoluer. Tous les regards se tournèrent vers Naël. Il n'avait jamais demandé ce rôle. Je ne suis pas un symbole, dit-il doucement. Je suis juste, moi. Selim répondit. Justement, cette nuit-là, Naël se rendit seul près de la brèche. La mousse protectrice s'était étendue davantage. Les créatures restaient à distance. Il s'assit sur un bloc de béton, regardant l'horizon. Le monde extérieur n'était pas plus faible. Il était différent. Et lui aussi. Il repensa à toutes les fois où on l'avait jugé inapte, inutile, trop fragile pour survivre. Pourtant, son corps portait en lui une clé que personne n'avait envisagée. Pas une force spectaculaire, pas une domination éclatante, une capacité à changer sans se briser. Le vent du dehors effleura son visage. Pour la première fois, il n'y perçut pas seulement une menace, mais une invitation, s'adapter, évoluer, comprendre. Derrière lui, la cité d'argile commençait à douter de ses certitudes les plus profondes. Et le doute, comme il l'avait déjà compris, était la première fissure dans toute forteresse. On disait cet humain trop faible pour survivre. Ils avaient bâti toute une société sur cette conviction. Ils allaient bientôt découvrir qu'elle reposait sur une erreur fondamentale. Car dans un monde en mutation constante, la vraie force n'était être pas de résister, mais de devenir autre chose. La décision fut prise dans le silence. Officiellement, rien n'avait changé. Les fortifiés restaient les protecteurs. Les naturels continuaient d'assurer les fonctions internes. La hiérarchie demeurait intacte, mais sous la surface, une inquiétude sourde grandissait. Les malaises chez les fortifiés se multipliaient. Micro-fractures osseuses inexpliquées, fièvre passagère, troubles neurologiques légers, rien d'alarmant isolément. Mais ensemble, ils dessinaient un schéma. Selim avait présenté les projections. Si l'environnement continuait à évoluer au rythme actuel, les modifications génétiques rigides des fortifiés deviendraient un handicap. Il fallait comprendre plus loin. Il fallait retourner là où tout avait commencé. L'ancien centre d'optimisation génétique. Un complexe souterrain situé à plusieurs kilomètres au sud de la cité, abandonné depuis des années après une série d'instabilités structurelles. Darek convoqua Naël. Nous devons récupérer les archives complètes du programme d'augmentation, dit-il sans détour. S'il existe des données sur la plasticité génétique, elles sont là. Bah, pourquoi moi? Demanda Naël. Darek Sutton Sun Regard. Parce que ce centre était conçu pour les fortifier. S'il reste des systèmes actifs, ils pourraient réagir différemment à toi. Ce n'était plus un simple calcul stratégique. C'était une reconnaissance implicite. L'expédition fut réduite. Darek, 2 fortifiés, Selim et Naël. Ils partirent à l'aube. Le trajet vers le sud traversait des zones encore peu explorées. Les ruines y étaient plus denses, la végétation plus agressive. Certaines plantes semblaient pulser à leur approche, comme si elles percevaient la chaleur corporelle. Naël marchait au centre de la formation. Sa respiration était stable désormais. Les analyses montraient que son taux de particules toxiques avait diminué de moitié en un mois. Son corps ne subissait plus. Il apprenait. Après plusieurs heures, ils atteignirent l'entrée du complexe. Une structure semi-enterrée, recouverte de lianes épaisses et de fissures béantes. L'ancien logo du programme génétique était encore visible,
à moitié effacé par le temps. Darek activa son scanner. Faible activité énergétique résiduelle. Les générateurs secondaires fonctionnent encore. Ils pénétrèrent à l'intérieur. L'air y était plus froid, plus dense. Les couloirs étaient plongés dans une pénombre trouée de lumière d'urgence intermittente. Des panneaux muraux affichaient encore des schémas génétiques figés dans le temps. Naël ressentit un frisson. C'était ici que l'on avait décidé ce qu'était la force, et ce qui ne l'était pas. Ils atteignirent la salle principale d'archives. Une porte blindée bloquait l'accès. Darek posa sa paume sur le scanner biométrique. Rien. Accès refusé, annonça une voix synthétique affaiblie. Selim fronça les sourcils. Les protocoles ont été reconfigurés. Naël s'approcha. Laisse-moi essayer. Darek hésita, puis s'écarta. Naël posa sa main nue sur le capteur. Un silence, puis un déclic. La porte s'ouvrit lentement. Les regards se croisèrent. Pourquoi murmura Selim. Naël observa l'écran de contrôle. Protocole héritage activé. La salle d'archives était intacte. Des serveurs alignés sur plusieurs rangées, des terminaux encore fonctionnels. Selim se précipita vers la console centrale. Les données commencèrent à défiler. Des années de recherche, des simulations, des avertissements ignorés. Et puis, un dossier marqué « Phase 2 adaptation naturelle ». Selim ouvrit le fichier. Les documents révélaient une branche parallèle du programme, abandonnée avant l'effondrement. Des chercheurs avaient proposé d'étudier la plasticité génétique des sujets non modifiés, estimant que l'évolution naturelle pourrait offrir une résilience supérieure à long terme. Le projet avait été jugé trop lent, pas assez spectaculaire. Financé partiellement, puis fermé. Naël sentit une colère froide monter en lui. Ils savaient, ils avaient su, mais ils avaient choisi la rapidité, la puissance immédiate. « Regardez ça », dit Selim. Une projection apparut, simulation environnementale à long terme. Résultat, les sujets augmentés dominaient pendant plusieurs décennies, puis déclinaient face à des mutations imprévisibles. Les sujets non modifiés montraient une courbe inverse. Lente adaptation, stabilité croissante. Darek restait immobile. Toute sa vie reposait sur le principe que la force modifiée était l'avenir. Et voilà que les archives suggéraient le contraire. Un bruit sourd résonna dans le couloir. Tous se figèrent. Des mouvements rapides, pas organiques, métalliques. Les systèmes de défense automatisés du centre s'étaient réactivés. Des drones sphériques émergèrent des parois, leurs capteurs rouges s'illuminant. Intrusion non autorisée, annonça la voix synthétique. Les fortifiés levèrent leurs armes. Les drones analysaient les signatures biologiques. Ils scannèrent Darek et les deux soldats. Alerte. Ils se tournèrent vers Naël. Pause. Analyse prolongée. Puis, sujet conforme au protocole héritage. Les drones abaissèrent leurs dispositifs offensifs. Darek écarquilla les yeux. Ils le reconnaissent comme prioritaire. Selim comprit. Le protocole héritage devait prévoir une transition vers les lignées naturelles si les augmentations devenaient instables. Les systèmes automatisés considéraient Naël comme la continuité logique. Pas les fortifiés. Les drones escortèrent le groupe vers une salle secondaire. Un enregistrement final les attendait. La même scientifique que dans l'archive précédente apparut à l'écran. Si vous êtes ici, cela signifie que la phase augmentée a atteint ses limites. Le futur n'appartient pas à la rigidité. Il appartient à l'adaptation. Elle marqua une pause. Les sujets naturels possèdent la clé d'une évolution harmonieuse. Notre erreur fut de confondre puissance et survie. L'écran s'éteignit. Le retour vers la cité fut silencieux. Darek marchait différemment, moins sûr, plus humain. À mi-chemin, il parla enfin. Toute ma vie, j'ai cru que nous étions la version améliorée de l'humanité. Naël répondit calmement. Peu. Être que vous étiez nécessaire. Pour un temps, Darek hocha la tête. Et maintenant, Naël regarda l'horizon. La cité se dessinait au loin, fragile mais vivante. Maintenant, il faut apprendre à changer. À leur arrivée, les données furent partagées avec le conseil restreint. Les réactions furent divisées. Certains refusaient d'accepter l'idée que les naturels puissent représenter l'avenir. D'autres voyaient déjà les signes évidents de déclin chez les fortifiés. Une chose était certaine, l'ordre établi vacillait. Et au centre de ce bouleversement se tenait celui qu'on avait toujours jugé trop faible. Naël ne cherchait ni pouvoir, ni vengeance. Il voulait comprendre, mais il savait désormais que la vérité ne resterait pas longtemps confinée au laboratoire. Quand elle éclaterait au grand jour, la cité devrait choisir, s'accrocher à une force en déclin, ou embrasser une évolution plus lente, plus incertaine, mais plus durable. On disait cet humain trop faible pour survivre. Pourtant, même les machines du passé reconnaissaient en lui l'héritier légitime.
Et ce n'était que le début du véritable bouleversement. La vérité ne resta pas confinée longtemps. Les données du centre d'optimisation circulèrent d'abord parmi les responsables, puis parmi les techniciens, puis dans les couloirs. Les mots changèrent de ton. On ne disait plus « supériorité », on disait « instabilité ». On ne disait plus « faiblesse naturelle », on disait « plasticité ». Et au milieu de cette mutation invisible, la tension monta. 2 autres fortifiés furent frappés par des troubles sévères après une mission prolongée. L'un d'eux, Arven, s'effondra en pleine patrouille. Son implant neuromusculaire entrait en conflit avec une inflammation systémique imprévisible. Les guérisseurs stabilisèrent son état, mais la peur s'installa. Le conseil décida d'une mesure radicale. Naël fut convoqué devant l'assemblée complète. La salle centrale de la cité n'avait jamais été aussi silencieuse. Les fortifiés occupaient les rangées de gauche, imposants, droits, malgré la fatigue qui marquait certains visages. Les naturels se tenaient à droite, plus discrets, mais les regards plus vifs que jamais. Darek prit la parole. Les données récupérées au centre sont authentiques. Les analyses biologiques confirment que les organismes non modifiés développent des réponses adaptatives face aux mutations environnementales. Un murmure parcourut la salle. Cela ne signifie pas que les fortifiés sont obsolètes, ajouta-t-il fermement, mais cela signifie que notre modèle n'est plus suffisant à lui seul. Un membre du conseil, Laurent, se leva brusquement. Vous proposez quoi? Abandonner tout ce qui nous a protégés pendant des décennies? Nous devons renforcer les modifications, pas les diluer. Salim intervint. Nous avons essayé. Les nouvelles augmentations accélèrent les déséquilibres cellulaires. Nous atteignons une limite structurelle. Tous les regards se tournèrent vers Naël. Il n'avait jamais aimé être observé ainsi. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il calmement. Laurent répondit avec une froideur contenue. « Parce que tu es la preuve vivante que notre hiérarchie repose sur une erreur. » Un silence lourd suivit. Naël inspira lentement. « Je ne suis pas une preuve contre vous, dit-il. Je suis une preuve que le monde change. »« Et tu crois que cela suffit ?» lança Laurent. Que l'adaptation lente sauvera la cité face aux créatures du dehors? Avant que Naël ne puisse répondre, une alarme retentit. Stridente, urgente, une attaque, mais différente. Les capteurs détectaient un regroupement massif de formes organiques près de la brèche nord. La barrière de mousse ralentissait leur progression, mais elle semblait contourner la zone protégée. Darek donna des ordres immédiats. Les fortifiés se déployèrent. Naël, contre toute attente, suivit. Personne ne l'arrêta. Le spectacle au mur nord glaça le sang. Les créatures ne chargeaient pas frontalement. Elles transportaient avec elles des masses végétales arrachées ailleurs, formant une sorte de ponte organique au-dessus de la mousse répulsive. Elles apprenaient, elles s'adaptaient, elles contournent la barrière, cria un soldat. Les fortifiés ouvrirent le feu. Les premières vagues reculèrent, mais d'autres suivaient, plus nombreuses, plus coordonnées. Au milieu du chaos, Arven à peine remis s'effondra de nouveau. Son implant provoquait des spasmes incontrôlés sous l'effet des toxines ambiantes accrues par l'agitation biologique. Dorek tenta d'omblir elever. Naël observa. Les créatures évitaient toujours le contact direct avec la mousse, mais elles avaient compris comment la neutraliser mécaniquement. Il fallait autre chose. Son regard balaya les alentours. La mousse proliférait davantage près des zones où certaines plantes mutées poussaient. Il courut vers un pan de mur, envahi de végétation dense. « Qu'est-ce hurla Darek. Naël arracha plusieurs tiges épaisses et les écrasa entre ses mains, libérant une sève visqueuse. Il revint vers la brèche et projeta la sève directement sur les masses organiques transportées par les créatures. La réaction fut immédiate. La sève déclencha une réaction chimique violente avec la mousse déjà présente, créant une fumée irritante. Les créatures reculèrent brutalement, désorganisées. « Étalez ça !» cria Naël. Les naturels présents comprirent avant les fortifiés. Ils arrachèrent davantage de plantes, écrasèrent les tiges, répandirent la sève sur les points faibles. Les fortifiés couvrirent l'opération par des tirs ciblés. La combinaison des deux stratégies fonctionna. Les créatures battirent en retraite. Le silence retomba, seulement troublé par les respirations haletantes. Arven fut transporté en urgence vers l'infirmerie. Darek se tourna vers Naël. « Tu as improvisé une réaction symbiotique. » Naël secoua la tête. « J'ai observé comment la mousse interagit avec le reste. Tu penses comme l'environnement, » murmura Selim derrière eux. Mais l'attaque avait laissé des traces. 3 fortifiés présentaient désormais des signes d'instabilité avancée. Les implants conçus pour renforcer leur résistance amplifiaient paradoxalement la réaction toxique. Le conseil se réunit à nouveau. Cette fois,
L'ambiance avait changé. Personne ne parlait de dilution. On parlait de survie. Selim présenta des analyses comparatives. Les naturels exposés régulièrement montrent une amélioration progressive de leur tolérance. Si nous voulons maintenir la cité à long terme, nous devons intégrer leur modèle biologique dans nos stratégies. Laurent resta silencieux. Puis, lentement, il regarda Naël. « Tu es prêt à te soumettre à des études approfondies ?» demanda-t-il. La question flottait, lourde de sous-entendus. « Cobaye, extraction, exploitation. » Naël répondit sans détour. « Je participerai aux recherches, mais pas comme un objet. Nous apprendrons ensemble. » Un murmure d'approbation s'éleva parmi les naturels. Darek posa une main sur la table. « Nous ne répéterons pas l'erreur du passé. Nous ne sacrifierons pas l'humanité pour la renforcer. » Le vote fut lancé. À une courte majorité, le Conseil adopta un nouveau protocole, programme d'adaptation conjointe. Les fortifiés conserveraient leur rôle défensif, mais les stratégies seraient redéfinies autour de l'observation, de l'interaction biologique et de l'évolution progressive. Les naturels ne seraient plus considérés comme secondaires, ils deviendraient essentiels. Cette nuit-là, Naël retourna près de la brèche. Le ciel était plus clair qu'à l'accoutumée, les particules semblaient moins denses. Il observa la mousse qui s'étendait lentement, presque imperceptiblement. Il posa sa main sur le mur fissuré. On disait cet humain trop faible pour survivre. Aujourd'hui, la cité venait d'admettre que sa survie dépendait peu, être de cette faiblesse supposée. Mais il ne ressentait ni triomphe ni revanche. Seulement une responsabilité nouvelle. L'adaptation n'était pas une victoire rapide. C'était un chemin long, incertain. Les créatures s'adapteraient aussi. Le monde continuerait de changer. Et eux devraient apprendre à changer avec lui. Derrière lui, la cité d'argile ne ressemblait plus à une forteresse. Elle ressemblait à un organisme en transition, fragile, mais vivant. Et pour la première fois, la fragilité n'était plus une condamnation. Elle devenait une possibilité. La cité d'argile n'était plus la même. Cela ne se voyait pas immédiatement dans ses murs fissurés ou ses tours penchées. Les cicatrices de la tempête étaient toujours là. Les brèches n'avaient pas disparu. Le vent du dehors continuait de s'infiltrer par endroits, chargé d'odeurs métalliques et de poussières instables. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. La hiérarchie. Les fortifiés ne patrouillaient plus seuls. À leur côté marchaient désormais des équipes mixtes, un combattant, un observateur, un analyste biologique. Les missions n'étaient plus uniquement offensives, elles étaient exploratoires. Comprendre avant d'attaquer. Adapter avant de renforcer. Le programme d'adaptation conjointe avançait prudemment. Selim travaillait sans relâche sur les données collectées. Les naturels volontaires subissaient des analyses régulières pour observer les évolutions cellulaires progressives. Les fortifiés, eux, réduisaient temporairement l'intensité de leurs implants afin de limiter les instabilités. La transition était fragile, et tout le monde le savait. Naël ne dormait presque plus, non par peur, mais parce que son esprit était en mouvement constant. Il passait ses journées entre le laboratoire et le mur nord. Il comparait les schémas biologiques au comportement des créatures. Il cherchait des correspondances invisibles. Un soir, Selim le rejoignit près des cultures extérieures. « Tes derniers prélèvements montrent une accélération, dit-il. Accélération de quoi? De ta capacité de neutralisation cellulaire. Ton organisme ne se contente plus de résister aux toxines. Il les intègre dans un cycle métabolique. » Naël resta silencieux. « Tu veux dire que je les utilise? » En quelque sorte. Ton corps transforme une partie des particules en énergie cellulaire stabilisée. Un frisson parcourut Naël. Il n'était plus simplement en train de survivre. Il évoluait. Mais le monde extérieur ne restait pas immobile. Les créatures mutantes avaient cessé les attaques frontales. Elles observaient, elles aussi. Les éclaireurs rapportaient des regroupements inhabituels plus au sud, près des anciennes zones industrielles. Puis, un matin, les capteurs détectèrent une anomalie majeure. Une masse organique immense se déplaçait lentement vers la cité. Pas une horde, une entité unique. L'alerte fut générale. Les équipes mixtes se déployèrent. Du haut de la tour centrale, Naël observa l'horizon. Il la vit avant les autres. Une structure mouvante, haute de plusieurs mètres, composée d'entrelacs végétaux et de tissus mutants. Elle avançait lentement, déracinant tout sur son passage. Ce n'était pas une créature au sens habituel. C'était un écosystème mobile. Elle ne vient pas attaquer, murmura Naël. Darek, à ses côtés, serra la mâchoire. Comment peux-tu en être sûr? Naël plissa les yeux. Elle ne suit pas une trajectoire stratégique. Elle suit le vent. Effectivement, la masse organique semblait dériver légèrement,
comme attirée par les particules atmosphériques concentrées autour de la cité. Elle se nourrissait. Des toxines, des mutations. Le Conseil exigea une réponse immédiate. Certains voulaient déployer toutes les armes restantes et détruire l'entité avant qu'elle n'atteigne les murs. Naël s'y opposa. Si nous l'attaquons sans comprendre sa structure, nous risquons de disperser ses fragments. Elle pourrait se multiplier. Et si nous ne faisons rien, répliqua Loran. Naël inspira profondément. Alors nous observons. Et nous intervenons au bon moment. Darek soutint sa proposition. Pour la première fois, son autorité appuya publiquement celle de Naël. Lorsque l'entité atteignit la périphérie de la mousse protectrice, un phénomène inattendu se produisit. La masse ralentit. Des filaments se détachèrent et explorèrent la barrière fongique. Au lieu de reculer, comme les autres créatures, elle modifia la composition de ses extrémités. Elle adaptait sa structure chimique. Selim, analysant à distance, pâlit. Elle évolue en temps réel. Naël sentit une étrange résonance intérieure, comme si son propre corps répondait à la présence de cette chose. Il descendit vers la brèche. « Que fais-tu » demanda Darek. « Je crois qu'elle ne nous considère pas comme une proie. » Il s'avança jusqu'à la limite de la mousse. Les fortifiés protestèrent. Maisiu continua. La masse organique s'immobilisa. Des filaments s'étendirent vers lui, oscillant dans l'air chargé de particules. Naël retira son masque. Un murmure d'horreur parcourut les défenseurs. Il inspira. L'air brûla légèrement ses poumons, mais son corps resta stable. Les filaments s'approchèrent davantage. Au lieu d'attaquer, ils effleurèrent la mousse, puis sa peau. Une sensation froide parcourut son bras. Son esprit s'embruma brièvement. Des images, des impulsions, un échange. L'entité n'était pas consciente au sens humain, mais elle était sensible aux équilibres chimiques. Elle absorbait les excès toxiques de l'environnement pour stabiliser sa propre croissance. La cité, avec ses systèmes de filtration partiellement défaillants, produisait un courant constant de particules concentrées. Elle était attirée, pas pour détruire, pour se nourrir. Naël recula lentement. « Elle peut nous aider », dit-il d'une voix rauque. « Tu es devenu fou » lança Laurent. « Non. Écoutez-moi. Si nous redirigeons une partie de nos rejets atmosphériques vers une zone contrôlée à l'extérieur des murs, elle s'y fixera. Elle stabilisera l'air autour de nous. » Un silence stupéfait suivit. « Une symbiose » murmura Selim. La décision fut risquée, mais il n'avait pas d'alternative durable. Les ingénieurs modifièrent temporairement les conduits de filtration pour canaliser les particules toxiques vers un point précis à l'extérieur. L'entité réagit immédiatement. Elle déplaça sa masse vers la nouvelle source. Les filaments s'enfoncèrent dans le sol, stabilisant sa position. Au fil des heures, la concentration atmosphérique autour de la cité diminua légèrement. Les capteurs confirmèrent une amélioration mesurable. Un souffle collectif parcourut les murs. Ils n'avaient pas combattu. Ils avaient coopéré. Les jours suivants furent marqués par une activité intense. Les naturels participaient désormais activement aux décisions stratégiques. Les fortifiés adaptaient leurs protocoles. La frontière entre les deux catégories s'estompait. Arven, encore affaibli, demanda à intégrer le programme d'observation biologique. « Si nous devons changer, dit-il à Naël, je préfère évoluer que décliner. » Naël esquissa un sourire fatigué. « Alors, nous évoluerons ensemble. » Une assemblée générale fut organisée. Pour la première fois, naturels et fortifiés se tenaient mélangés. Darek prit la parole. « Nous avons cru que la survie appartenait aux plus forts. Aujourd'hui, nous comprenons qu'elle appartient à ceux qui savent changer. » Il se tourna vers Naël. Nous avons sous-estimé l'un des nôtres. Un silence respectueux s'installa. Naël s'avança. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. « Je ne suis pas l'avenir, dit-il simplement. Nous le sommes. Si nous acceptons de ne plus nous définir par ce que nous étions, mais par ce que nous pouvons devenir. » Les mots résonnèrent longtemps après qu'il se soit tu. Cette nuit-là, la cité d'argile semblait différente, plus ouverte, moins crispée sur ses certitudes. Au-delà du mur, l'entité organique pulsait doucement, stabilisant l'air autour d'elle. Un équilibre fragile, mais réel. Naël observa le ciel, moins chargé qu'autrefois. On disait cet humain trop faible pour survivre. Pourtant, c'était précisément cette fragilité, cette capacité à ne pas être figé, qui avait permis à la cité d'entrer dans une nouvelle ère. Ce n'était pas une victoire éclatante, c'était une renaissance lente, et dans un monde en mutation constante, la renaissance valait plus que la domination. 5 années s'étaient écoulées depuis la première grande tempête. La cité d'argile n'était plus une forteresse retranchée derrière ses peurs, elle respirait autrement. Les murs tenaient encore debout,
Mais il n'était plus la frontière absolue entre la vie et la mort. Autour d'eux s'étendait désormais une ceinture vivante, mousse cultivée, végétation stabilisée, zone de filtration naturelle entretenue par des équipes mixtes, et au sud, l'entité organique que les enfants appelaient désormais la veilleuse pulsait doucement, ancrée dans le sol, régulant l'air chargé de particules toxiques. Le monde n'était pas redevenu celui d'avant, il était devenu autre chose. Naël marchait lentement le long de la brèche nord, devenue une arche végétale. Des lianes solides encadraient l'ouverture. Au lieu d'un trou béant, on avait aménagé un passage contrôlé, gardé non par des armes braquées en permanence, mais par des capteurs biologiques et des observateurs attentifs. Il n'était plus le jeune homme fragile qu'on regardait avec pitié. Son corps avait changé subtilement. Sa respiration était plus profonde. Sa résistance aux toxines désormais comparable voire supérieure à celle des anciens fortifiés stabilisés. Ses analyses montraient une intégration complète des particules environnementales dans son métabolisme. Mais ce n'était pas ce qui le distinguait. C'était son regard. Un regard qui cherchait les liens plutôt que les menaces. La transition n'avait pas été simple. Certains fortifiés avaient résisté au changement. Loran avait quitté le Conseil 1 an plus tôt, incapable d'accepter la dilution du modèle qui l'avait servi toute sa vie. D'autres, au contraire, avaient embrassé l'évolution. Darek faisait partie de ceux-là. Il s'approcha de Naël, observant les cultures extérieures. « Les nouvelles pousses tiennent mieux que prévu, dit-il. « Elles apprennent vite, » répondit Naël avec un léger sourire. Darek les regarda in silence. Nous aussi. Ils restèrent un moment côte à côte. Autrefois, ils se seraient tenus de part et d'autre d'une hiérarchie invisible. Aujourd'hui, ils partageaient la même responsabilité. Un groupe d'enfants traversa l'arche végétale, accompagné d'un instructeur. Ils portaient des masques légers, non par obligation stricte, mais par précaution. L'un d'eux trébucha sur une racine. Petit, maigre, le visage marqué par une timidité évidente. Un autre enfant ricana. « Il est trop faible pour les sorties extérieures. » Naël entendit la phrase. Elle résonna étrangement. Il s'approcha du garçon tombé et l'aida à se relever. « Comment tu t'appelles ?»« Elio, » murmura-t-il. « Tu sais pourquoi ces plantes tiennent ici ?» demanda Naël en désignant la ceinture verte. Elio secoua la tête. « Parce qu'elles n'étaient pas les plus fortes au début. Elles ont survécu parce qu'elles ont changé plus vite que les autres. » L'enfant leva les yeux. « Moi aussi je peux changer ?» Naël sourit doucement. « Tout le monde peut. » Il l'accompagna jusqu'au groupe. Darek, resté en arrière, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Au conseil, les discussions avaient changé de nature. On ne parlait plus seulement de défense ou de survie. On parlait d'expansion contrôlée. Des équipes exploraient désormais les ruines environnantes pour établir des zones d'observation avancées, non pour conquérir, pour comprendre. Selim présenta les derniers résultats biologiques. Les adaptations naturelles se stabilisent sur plusieurs générations. Les enfants nés ces dernières années montrent une tolérance accrue dès l'enfance. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Cela signifie que l'évolution est en cours, conclut-il. Naël écoutait en silence. Ce qu'il avait vécu n'était pas une exception. C'était le début d'un mouvement plus vaste. Ce soir-là, une cérémonie simple fut organisée près de la veilleuse. Pas pour célébrer une victoire, mais pour reconnaître une transformation. Les habitants de la cité se rassemblèrent sous un ciel plus clair qu'autrefois. Les particules toxiques, bien que toujours présentes, étaient moins concentrées grâce au système biologique combiné. Darek prit la parole. Nous avons cru que la force résidait dans la domination. Nous avons cru que la faiblesse devait être corrigée. Aujourd'hui, nous savons que la fragilité peut être une ouverture vers autre chose. Il se tourna vers Naël. Tu nous as forcés à voir ce que nous refusions d'admettre. Naël secoua la tête. Je n'ai rien forcé. J'ai survécu, comme vous tous. Il fit quelques pas en avant. On disait qu'un humain comme moi était trop faible pour survivre dans ce monde. Mais ce monde n'attend pas que nous soyons forts. Il attend que nous soyons capables de changer avec lui. Un silence profond suivit. Puis, lentement, des regards se levèrent vers l'horizon. Au-delà de la veilleuse, des zones autrefois stériles montraient des signes de régénération. Des plantes nouvelles, hybrides, plus stables, apparaissaient. Le monde n'était pas en train de mourir. Il se recomposait. Plus tard dans la nuit, Naël resta seul près de la brèche. Le vent effleurait son visage. Il retira son masque, geste désormais presque symbolique. Il inspira profondément. L'air piquait légèrement, mais ne brûlait plus. Il pensa à l'époque où il s'effondrait sous une simple exposition prolongée. Il pensa au regard de mépris, aux mots prononcés avec certitude. Trop faible. Il ferma les yeux un instant.
La survie n'avait pas été une explosion de puissance. Elle avait été une suite de petites adaptations invisibles. Un choix répété encore et encore. Observer plutôt que fuir, comprendre plutôt qu'écraser, évoluer plutôt que se rigidifier. Derrière lui, la cité d'argile murmurait doucement. Les lumières étaient moins agressives. Les tours de surveillance servaient désormais autant à analyser qu'à surveiller. Un monde nouveau était en train de naître. Pas parfait, pas stable, mais vivant. Elio s'approcha timidement. « Tu regardes quoi ?» Naël ouvrit les yeux. « L'avenir. Il fait peur ?» Naël réfléchit un instant. « Un peu. Mais c'est bon signe. » L'enfant hocha la tête sans vraiment comprendre. Ils restèrent côte à côte, face à l'étendue mouvante du dehors. On disait cet humain trop faible pour survivre. Ce soir-là, cette phrase ne sonnait plus comme une condamnation. Elle ressemblait à une vieille erreur, presque naïve. Ils avaient cru que la force se mesurait en puissance immédiate. Ils avaient oublié que la vie, depuis toujours, prospère grâce à l'adaptation. Naël posa une main sur l'épaule d'Elio. « N'oublie jamais, dit-il doucement, que ce que les autres appellent faiblesse peut être le début d'une transformation. » Le vent souffla plus fort, faisant onduler la ceinture végétale autour des murs. La cité d'argile ne se contentait plus de résister au monde. Elle en faisait partie. Et dans ce monde en perpétuelle mutation, une vérité s'était imposée. On disait cet humain trop faible pour survivre. Ils avaient tort.